Ça enregistre. Bonjour Laurence. Bonjour Elettra. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour faire l'enquête numéro 279. Comme D'accord. d'habitude, tu ne connais pas les sujets. Non. Ça va être très intéressant. Et pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, j'aime bien toujours dire qu'on fait cette enquête dans tous les départements de la team, dans plusieurs langues. Donc, il y a plusieurs binômes qui font en même temps pour éviter la contamination de l'information. Et quand tu es prête, on peut commencer. Eh bien, je suis prête. Bien. Alors, prends le temps de t'installer confortablement. Tu inspires et tu expires calmement. Tu s'entonises avec ma voix et uniquement ma voix. Tu détends. Ton esprit s'apaise et tout ton corps est détendu et calme. Je vais maintenant compter de 1 à 3. Et à mon 3, observe les effets des consonnes et des voyelles et du rythme des mots qui composent chaque mantra. Et dis-moi ce que tu relèves, ce que tu perçois. Alors, la Oui, première chose qui est venue, c'est une partition de musique. d'accord, J'y vois, je vois des notes, euh, mais beaucoup de croches. Euh, décroche. oui, c'est les croches, c'est des notes accrochées l'une à l'autre, Ah oui, tu sais. oui, je vois. Euh, Et ce qui attire mon attention, c'est qu'elles sont toutes, tu sais qu'il y a des notes, des blanches et des noires, et là, je ne vois Oui, que des noirs. d'accord, tu as raison. Dans cette observation que tu es en train d'avoir, peux-tu rajouter autre chose? Y a-t-il autre chose que tu observes? Oui. Euh, c'est comme si c'était lancinant, Oui, euh, comme si chaque note associée à des mots, parce que maintenant je vois des mots qui sortent de ces croches, oui, euh, était lancinant. oui, Tu vois, je ressens que c'est un peu agaçant. oui, très bien. Restez en observation, là, tu seras plus à l'aise. Observe maintenant, Laurence, ce qui se passe dans le corps mental pendant la récitation d'un mantra. 2 et 3. Alors, lors de la récitation de ce mantra, je vois des ondes dans le cerveau qui se mettent en route et elles, elles font comme du plat. Oui, C'est-à-dire il y a pas de pic, tu sais, comme ça. C'est assez plat. oui, Euh, Ça fait comme endormir une partie de notre cerveau. oui, Et en même temps, ça active une autre partie plus, euh, euh, plus simple, qui s'ouvre comme si elle, elle était maintenant capable d'absorber ces notes et ces mots. oui. Donc, l'autre partie absorbe l'enfant. Voilà, ça ferme une partie pour en ouvrir une autre. Oui. Maintenant, observe ce qui se passe dans les corps énergétiques, dans tous les corps énergétiques pendant la récitation d'un mantra.
Alors je vois ces ondes qui descendent comme dans un entonnoir, Oui, qui arrivent dans le corps énergétique oui, euh, et qui font comme une sorte de reset. J'entends oum. C'est comme si ça remplaçait quelque part les battements du cœur et ça change la couleur du corps énergétique, oui, je vois. comme une sorte de brouillard. Donc le changement de la couleur devient... quelle couleur, quelles sont les Eh bien, couleurs que c'est tu un vois? brouillard légèrement gris. Oui, Voilà, et j'entends ce oum, qui semble remplacer le battement du cœur. oui, intéressant. Ensuite, Oui, ça redescend dans le corps sexuel et, et là, c'est beaucoup plus, ce brouillard est beaucoup plus rigide, plus dense, plus épais, presque rigide et vient bloquer avec les mots euh, ce corps sexuel, oui, surtout dans voilà, comme si entre guillemets, je pense à robot, oui, robotisé, planifié, programmé. oui. Et tu rajoutais quelque chose? Euh, et ça se diffuse lentement. euh, je sens que ça se diffuse dans les hanches, les jambes, et ça traverse au-delà même, ça entoure l'enveloppe du corps charnel. Oui, Et notre, notre perception auditive n'est plus la même. d'accord. Notre perception sensitive change, se transforme aussi. Mais vois-tu quelque chose au sujet de ce changement? Je vois rien d'autre. Par contre, j'ai un ressenti Oui, dans le corps, un ressenti de... Moi, c'est quelque chose qui me convient pas, tu vois. oui, Ça me dérange dans mon corps. oui. Quelle est cette sensation? Une sensation de tourbillon comme ça, à plat, comme une machine qui s'est mise en route et presque forçant à répéter des mots qui n'ont pas forcément, pour moi, ils n'ont pas de sens. Oui, très bien. Bien alors, déconnecte-toi de cette sensation et change de perspective. Mets-toi dans une position encore plus confortable pour toi, pour observer tout ça. Et Mais j'ai pris de la distance. très bien, très bien. Et continue d'observer. Maintenant, déconnecte de ce que tu étais en train d'observer à tout à l'heure et observe. Et quels sont les mantras les plus puissants et pour quelles raisons? Même si tu n'as pas le contenu précis, hein, bien sûr. C'est ce D'accord, c'est ce son pour moi qui semble puissant. Et puis après, ce sont des mantras en sanskrit que je oui, vois, qui n'ont pas, je n'ai pas la traduction littérale euh, bien sûr. de ces mots, mais ils ont vraiment un but précis. Chaque mot, déjà, chaque phrase est courte, Oui,
et se répètent. J'y vois beaucoup de voyelles avec des I, des A, des O, oui, et chaque mot a vraiment comme une place dans la phrase bien précise, comme un tambour. oui. Existe-t-il des mantras qui, que tu perçois comme être dangereux? La première chose qui me vient, c'est que s'ils ne sont pas tous dangereux, ils sont tous à but d'abrutir les gens. Oui, Voilà, de vraiment disperser leur pouvoir de penser ou raisonner pour certaines choses ou créatrice pour d'autres. oui, Ça éteint. Tu vois, comme si voilà, un programme se mettait en route. Et la chose qui me vient aussi, c'est que c'est lié à des égrégores. oui, Au plus des gens les répètent, au plus ça grossit l'égrégore. intéressant. Et maintenant, observe ce qui se passe pour la partie subliminale lorsque un mantra est pratiqué, répété. Il y a Alors toujours une perspective. la première chose qui me vient, c'est que la partie subliminale quitte le corps. D'accord, Elle quitte le corps, mais elle emmène avec elle les mots et les sons. Une partie de ces mots et de ces sons part avec elle, mais elle n'est plus unie avec le corps. d'accord. Veux-tu rajouter quelque chose à ce sujet? Euh, c'est très désagréable cet éloignement. Ça Oui, fait, oui. Et c'est comme si on voulait que le corps oublie qu'il a cette partie intégrante de lui-même, de cette partie subliminale, mais que la partie subliminale aussi, on voudrait lui faire oublier qu'elle a un corps. mm. Comme il crée une dissociation de Oui, l'unité, ex- éliminer l'unité de l'être. oui. C'est Oui, vraiment pour enlever cette unité si précieuse. intéressant. Le corps, Oui, oui, pardon, oui, dis-moi, dis-moi. Vas-y, vas-y. le corps ouais, est dissocié de sa partie subliminale, Oui, ouais, éloigné. Et le fait, tu vois, de le répéter et le répéter, là je vois des moines qui répètent ces mantras tout en égrénant en plus des chapelets. oui, Ça crée un balancement du corps, comme ça, un petit peu comme, tu sais, des fois les autistes balancent leur corps, oui, comme si on n'était plus maître aussi de sa mouvance dans le corps. oui, très bien. Des études ont été menées sur un groupe de non-croyants et de non-pratiquants. Et il a été démontré qu'il existe un effet mantra. Qu'est-ce qui se passe-t-il lorsque la personne récite le mantra, mais n'a pas elle n'est pas pratiquante de la religion, elle n'adhère Oui, pas à la phrase. ouais. Euh, ça arrive à des gens qui ne sont pas du tout croyants parce que c'est pas une obligation. Cependant, euh, ça arrive à les capter
Soit Oui, certains sont captés par la religion, parce que des mantras, il y en a dans toutes les religions. C'est pas d'accord. forcément en sanskrit, ça peut être aussi des prières, des choses comme ça. Euh, mais le fait de leur faire réciter ça, au prétexte que ça va harmoniser le corps, soigner même le corps, apaiser, Oui. c'est un leurre. C'est une façon de... Toi, j'ai la vision d'une canne à pêche où on Ah va oui, pêcher des poissons. Et ben, on pêche des âmes. intéressant. Et on, on peut dire que cela arrive avec chaque répétition de mantra, que ce mantra, prière, ou tout ce qui est répété. Et- Oui, parce que tu vois, ce qui me vient, c'est que des mantras, ça peut être aussi des phrases que une maîtresse d'école va répéter à un enfant ou des parents vont répéter à leurs enfants. Ça peut être assimilé aussi à des mantras. D'accord. Donc, tout ce qui est répétition. Oui, tout ce qui est répétition euh, lié à un interdit, par exemple, ou à une recommandation, aussi le bien, le pas bien, le mal. Euh, et tout ça, c'est un leurre. Vraiment, c'est un leurre. Et vraiment, moi, ça m'en donne presque la nausée, ça. Hmm, très bien. Alors, prends encore de la distance, déconnecte de cette observation pendant un petit instant. Voilà. Et retrouve tes fréquences. Tu te sentiras beaucoup plus à l'aise pour poursuivre ce voyage. Une belle inspiration. Et tu me dis comment tu te sens avant tout. Ça va, je me Ça va. sens bien. J'ai Très bien. coupé le son du mantra. Bien. Coupe le son. Capte quelle information sans écouter le mantra. Le- ouais. Et quel était le mantra que tu entendais jusqu'à présent? Toujours ce Toujours boum. Ouais. Et Bien. Sans l'écouter, maintenant je vais pouvoir interagir un peu plus. Et sans l'écouter, observe la fréquence. Observe-la. Est-ce qu'elle se présente avec un mouvement ou une apparence particulière? alors, elle a une couleur violette. Mhm. Ça a une couleur violette. Et c'est comme une sorte d'œuf avec quelque chose qui est en gestation à l'intérieur. L'information, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Je vois comme une sorte de bébé dinosaure à l'intérieur D'accord. qui a peu de place, mais voilà, c'est vital d'intégrer un corps pour pouvoir éclore. Donc, dans chaque répétition, dans chaque son qui émet ce om à répétition, est présente cette information fréquentielle? Dans ce que je vois, oui. Mhm. Ouais. D'accord. Dans ce home, ça a une forme ovale. Oui, Voilà. Dans d'autres mantras, c'est aussi différent. Ça, j'y vois comme un serpent qui ondule comme ça, et on répète ce mantra et il réondule, et à chaque fois, ça lui donne plus de force. d'accord. Et suis l'information de l'œuf avec le bébé dinosaure, tout en restant dans ta fréquence, mais suis cette information et dis-moi d'où cela provient, d'où cela vient. Alors, euh, je vois que je suis à ciel ouvert là, Oui, dans les terres, et je vois un vaisseau. Je vois un vaisseau.
Euh, et je vois un énorme égrégore aussi. Hmm. Et dans Quel- cet égrégore, il y a des œufs. D'accord. Ces œufs ont tous le même ADN ou ADN éthérique ou y en a-t-il différents? Alors, dans les œufs, c'est reptilien. Et il y a aussi donc des serpents, mais ils ne sont pas dans des œufs, eux. Ils sont déjà en mouvance. Mais c'est comme si, pour se développer, ils ont absolument besoin de rejoindre un corps physique et éthérique par la Oui. même occasion. Ces, ces vaisseaux appartiennent-ils à une entité ou à un être en particulier? J'y vois des, je vois des reptiliens et j'y vois aussi des humanoïdes, des gris. C'est un immense laboratoire. Il est séparé en plusieurs cellules, comme s'il y avait presque une cellule par mantra. Hmm. Oui. Et dans tous ces mantras qui partent de là, y a-t-il euh, des mantras des différentes religions ou Oui, croyances? Oui. oui, il y en a dans chaque religion. J'en vois, tiens, dans la religion juive aussi. Et ces mantras doivent être, ils sont programmés pour provoquer ce mouvement de corps comme ça. Oui, Euh, euh, et, et de baisser la tête, oui, oui, comme de la soumission. très bien. Toujours en restant que en observation, observe si, si c'est déjà arrivé le cas que un de ces œufs parvient à trouver, à se loger dans un corps, ou en tout cas se rapprocher d'un corps humain. Oui, il Comment? rentre euh, il rentre par l'oreille, Oui, par les oreilles. Et c'est très subtil comme façon de procéder, parce et- que c'est presque insoupçonnable, tu vois? oui, C'est presque, hum, ça passe presque inaperçu, c'est bien enveloppé, tu sais, comme un joli cadeau. oui. La personne qui vit ça, qui expérimente ça, euh, que ressent-elle si elle ressent quelque chose, bien sûr? Alors au début, ça lui provoque une euphorie, tu vois, Mm. ça libère. Il faut de Oui, l'entraînement, tu vois. Ça donne aussi le fait comme une addiction, qu'on a oui, besoin de le refaire et de le refaire. Et donc la personne devient euphorique, tout lui semble calme, reposé, sage. Il a oui. l'impression d'absorber de la sagesse. Et par la suite, Et par la suite, il devient imperméable. Euh, il, il est imperméable aux autres, il est imperméable à lui-même. Euh, il cherche à l'intérieur de lui et il y trouve plus qu'il devrait y trouver puisque son corps subtil, eh ben, n'est pas là. Il y a oui. vraiment ce détachement, cette dissociation. Donc, au départ, ils se sont comblés, mais c'est... Ouais, là, c'est vraiment un leurre. C'est un piège. Et dans ces cas-là, la partie subliminale est désormais, elle n'est plus là. Oui. Euh,
comment se comporte-t-elle? Est-ce qu'elle reste aux alentours ou est-ce qu'elle s'éloigne Alors, plus? ça dépend des personnes. Tu as des personnes qui, au bout d'un moment, la partie subliminale va ressentir qu'il y a un malaise, que c'est pas normal. Et elle va retenter de se rapprocher de ce corps, Oui, de refaire cette union avec le corps. C'est des personnes qui, voilà, qui n'ont pas perdu toute leur réflexion et puis qui n'ont pas continué longtemps dans la récitation de ces mantras. oui, Donc c'est possible tu vois, si au début ça endort, embue les yeux, les oreilles et le corps, euh, la partie subliminale, elle ressent ce, de nouveau ce besoin de se rapprocher. Et d'autres parties subliminales, eh ben, elles oublient qu'elles ont hmm, un corps. intéressant. Elle reste dehors, donc dans cet oubli jusqu'à la fin de l'expérience Oui, c'est très de vie. désagréable, c'est comme une errance, tu vois. Euh, euh, j'ai une errance et mais qu'est-ce que je fais là? Quel est mon ouais, où est-ce que je dois aller? Une perdition. Oui, comme la perte de l'objectif de l'existence. Oui, Oui, exactement. Alors ça, c'est sur des tu vois, je le vois sur des gens qui pratiquent pratiquement ces mantras journellement, quoi. Tous les jours, plusieurs fois par jour, parce que ça crée une addiction où les gens finalement n'en sortent presque plus, ils perdent pied avec la réalité de la vie. oui, intéressant. À la fin de l'expérience de la vie physique, la partie subliminale parvient à retrouver l'objectif de son existence ou ce dégât, si on peut l'appeler de cette façon, reste. Pour certaines, oui. Tout d'un coup, ça fait comme une sorte de... Quand le mantra s'en va, presque, les effets du mantra, elle, elle retrouve son unité et peut reprendre son chemin, mais d'autres sont en complète errance depuis, c'est, j'en vois même dans le futur, là, tu vois. Elles sont Oui, toujours en errance. qui continue. Elles continuent, oui. Alors elles viennent comme taper sur des corps, Oui, euh, et puis, et ça crée comme une sorte de folie chez la personne. hmm, très bien. Maintenant, déconnecte de ça. Dis-moi comment tu te sens. Ça va? Il est toujours sous silencieux, le home. Ah oui, je l'ai coupé, lui. Très bien. C'est coupé. Cherche euh, le moment dans lequel l'usage de mantra s'est manifesté pour la première fois dans, dans la vie terrestre par rapport à notre temporalité. Et dis-moi où tu es. Oh, c'est loin, c'est loin. Je dirais que c'est même avant que les mots existent, Hmm. même par des grognements. J'entends des grognements là, répétitifs, et je vois des gens qui, voilà, ils tapent sur leurs mains comme ça, euh, Oui. sur leur front. C'est très primitif là où je suis. C'est ouais. Qu'est-ce qui a déclenché ce mouvement chez la personne qui fait ce geste et ce son? C'était un moment de plaisir, un moment de difficulté?
un moment de peur. de peur. C'est un moment de peur. Euh, je vois par exemple un éclair dans le ciel qui déclenche un incendie sur un arbre et ça terrifie des populations. Et, Oui, et c'est comme s'il y avait comme une race une race, ouais, de, de reptiliens qui mettent en place ça, comme oui, s'ils mettaient voilà, les dieux. Donc avec les dieux, faut les mantras. oui, C'est vraiment, au départ, c'est vraiment lié à ça. Mais c'est déclenché par une terreur. oui. Et l'être humain qui commence à faire ce geste, il ressent le soulagement de suite. de- Euh, Après, ou après un moment, on va répéter ce geste. oui, il faut répéter, répéter ces gestes pour arriver à un petit peu calmer, mais finalement, au départ, c'est vraiment une crainte omniprésente, tu Oui, vois. Et c'est là que se mettent en place des sortes de rites. Euh, comment on fait pour allumer un feu, comment on fait avant pour se nourrir. Chaque geste devient une sorte de rite, de rituel et de mantra. c'est là que l'être humain a commencé à se diriger vers l'extérieur pour trouver une solution ou des possibles solutions Oui, à des problèmes. à des Oui, problèmes, voilà. Tu sais, c'est un peu comme si je vois une petite fille qui marche sur un bord de trottoir et qui dit, eh ben, si j'arrive à faire tant de pas sans tomber, eh ben, je vais gagner ça ou il m'arrivera quelque chose de bien. mm. Quand la création des rituels dans tous les sens, et à tous les niveaux. Ouais. Mais ça existe sur d'autres planètes. Je le vois dans d'autres planètes aussi. Oui. Et dans les planètes dans lesquelles tu observes ça, les êtres qui les habitent, quel est leur ADN éthérique Euh, humanoïde. humanoïde? Et ont-elles des caractéristiques similaires à celles que nous avons en tant qu'êtres humains? Euh, eh bien, il y a des classes, tu vois. Oui, Il y a des couches sociales aussi. Il y a des êtres supérieurs et des, entre guillemets, hein, oui. des êtres inférieurs. Et d'un point de vue physique, au mieux d'abord, hein, est-ce qu'ils ont un corps physique comme nous, partie Oui, subliminale, une partie éthérée? s- euh, le physique nous ressemble, mais j'y vois aussi des élevages, tu vois. Il y a des élevages d'humains, Oui. Quel est l'objectif de ces élevages? de les préparer à recevoir ces programmations, ces mantras et ces rituels. Hmm. Qu'est-ce qui se passe dans leur corps mental, s'ils en ont un, lors du récit? Mais ils n'ont pas de corps émotionnel, hein, ça c'est sûr. Hmm. Euh, qu'est-ce qui se passe La réaction, par exemple, est similaire à celle du corps mental ou du corps énergétique humain, d'une partie subliminale humaine, ou un corps différent lorsque il y a le récit C'est qui s'active. c'est- c'est plus rapide chez eux, tu vois, c'est plus c'est beaucoup plus vite parce qu'ils sont pris forcément dès la naissance pour ça. Oui, d'accord. Donc, c'est quelque chose qui fait partie de leur Ouais, quotidien. c'est quotidien, c'est commun. Intéressant. Si tu déconnectes de cette planète et tu élargis encore ton observation, ton ressenti, ça arrive de la même sorte dans les autres planètes, dans les autres dimensions, ou ça peut changer.
les sons de ces mantras n'ont pas de limite, Elettra. Mhm. Ils, ils naviguent, ils se propagent, tu sais, comme un son dans une montagne. Oui, Ça fait écho, écho, écho après planète, après système. oui, intéressant. C'est comme une sorte c'est universel, sans fin. Comme un écho qui va au-delà de la planète et qui se propage dans toute la galaxie et l'univers. Ouais, est-ce que là, tu vois, je suis à pleine vitesse. Euh, J'essaye de trouver s'il y a une fin, mais il n'y en a pas. Et je vois ouais, toutes ces étoiles, tout. C'est sans fin. Mhm. Bien. Alors, maintenant, reviens dans le présent. Voilà. Déconnecte de ça, reviens dans le présent. Prends un moment pour toi. Tu peux avoir Bon, l'information depuis là même. Et les grégores auxquels sont connectés les mantras différents sont les mêmes pour la planète Terre et pour les autres dimensions et planètes. l'égrégore que j'observais, il est vraiment pour au-dessus de la Terre. D'accord. Y en a-t-il d'autres qui sont en commun avec d'autres dimensions où chaque dimension et planète a des égrégores spécifiques? Oui, il y en a des. euh, c'est comme une explosion atomique. Oui, Ça, c'est comme des champignons. Oui, il y en a pratiquement dans toutes les planètes là que je vois, Mars par exemple, là, oui. il y en a. Euh, ces égrégores, ils sont partout, Mm. reliés différemment et adaptés à chaque système. Oui. Quelqu'un est au-dessus de tout, tout ça, de toutes ces égrégores, ou ça peut varier en fonction de la fréquence émise. Oui, il y a quelque chose de très lourd, Mm. de très épais. Oui, euh, ça me dit, c'est comme si c'était le dieu des dieux, tu vois, mais c'est Mm. pas un dieu, c'est C'est une... ça me dit, ouais, le savoir universel, Mm. le, le prince, ça me dit le prince, Intéressant. Très bien. Très bien. Tu peux déconnecter de ce prince, de ce Dieu des dieux. Viens dans le présent. Et au départ, tu voyais les partitions de musique avec des croches qui sont complètement, quasiment toutes noires. Cherche cette observation, toujours sans le son. N'écoute pas ce qui est transmis. Et est-ce que quelque part, tu perçois qu'il y a des notes de musique qui sont aussi blanches ou pas? moi je vois pas de note blanche. Intéressant. Chaque note est comme accrochée l'une de l'autre. C'est... Oui, beaucoup de croches. Il y en a avec 8 notes, tu vois. Mhm. Euh, et il y a des sons très graves. Je les vois en Oui, bas de la partition. Beaucoup de sons très très graves. Parce que ça, euh, il y a eu, alors je connais pas grand-chose dans la musique, hein, mais mhm, je ressens que il y a une onde à atteindre, bien précise, et elle doit descendre. bien. Donc,
On peut dire que tous les mantras, prières qui ont été créés au cours de l'histoire de l'humanité respectent ce règlement pour attendre à chaque fois certaines formes, mouvements ondulatoires des fréquences. Euh, Au départ, ça peut être comme des poèmes, Oui, des suites de mots agréables et sympathiques, mais c'est toujours assez moralisateur finalement, ou sauveur, et c'est transformé après. oui. La transformation est donnée par le mouvement des fréquences. Oui, et ce sont des humains là, je vois, qui le font. D'accord. Et le contenu, donc ce qui est dit, et quel est au mieux, quel est le niveau d'importance du contenu pour que ce récit soit efficace, au moins de point de vue de qui l'a créé, bien sûr. Simple à prononcer. Alors même si par exemple là je vois que c'est en sanskrit, moi j'aurais du mal à le prononcer. Mais si tu le traduis, il est simple et je vois vraiment ces voyelles O, I, O, I. Beaucoup de O, de I. Oui. Donc ça, c'est comme la base pour que ça Hmm, devienne efficace. ouais, parce que c'est chanté. Oui, C'est chanté et saccadé. Il faut vraiment que ça soit bien. Le plus efficace, c'est ça. c'est Ce ça. mouve- ouais, ce mouvement du corps, comme ça, comme si à chaque mouvement, ça le faisait descendre. Oui, Le mouvement des mains aussi, tu vois. avec Chaque le chapelet. partie, oui, chaque partie est occupée pour pas s'échapper. Donc c'est pour que le corps mental, qu'à niveau même cérébral, la personne rejoigne un état de déconnexion d'elle-même. Oui, 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 il y en a, ils sont vraiment très perches. Ça les perche, hein. Oui, Ça les, presque, je dirais, ça les fait décoller de terre. oui, intéressant. Et donc, l'état qui attend par le cerveau, c'est un état de conscience modifié. Oui, Si tu observes cet état et une personne qui est tout simplement en état d'hypnose, comme on peut faire nous, ou une hypnose mêmeéricksonienne, n'importe que d'autres hypnoses pratiquées par l'être humain. Y a-t-il des différences? Y a-t-il quelque chose de similaire? euh, je ressens une différence fondamentale. C'est que là, tu vois, je suis en état d'hypnose, Oui, mais mon corps mental, mon corps émotionnel, mon corps sexuel, ils sont en symbiose oui, et j'en ai conscience de ça. Et dans ces états de mantra, euh, c'est totalement détourné, c'est vraiment une emprise totale. oui, C'est comme intéressant. si après, tu vois, le corps, il est une éponge. Oui, comme si le corps ne faisait plus distinction sur son propre être et l'univers Oui, autour. sa perception, sa proprioception aussi est différente. Oui, intéressant. Tu peux... Et puis, Oui, tu vois, il y a le mot secte aussi qui me vient. oui, Bah, c'est un petit peu comme ça aussi que ces sectes recrutent leurs membres. Euh, il y a des choses très noires, euh, les gens n'ont n'ont plus une vision objective, quoi. Tu peux après insérer
ce que tu veux dedans Oui, ça prépare le terrain pour pour toute d'autres choses, programmation. pour d'autres programmations bien plus obscures. Oui. Hmm. Alors, tu peux déconnecter de ça. Observe maintenant si, euh, admettons, une personne qui se répète tout simplement qu'elle est libre, qu'elle est pouvoir, mais de façon à euh, que, que ça devient un récit, sans l'intention de donner le pouvoir à l'extérieur. Mais qu'est-ce qui se passe dans Tu ces cas? voudrais, tu voudrais dire qu'elle se répète je suis libre, je suis Pouvoir, créatrice, je suis ça? oui, C'est ça que tu veux oui. dire? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue déjà fréquentiel dans son corps avec cette répétition? Alors, il suffit pas de le dire, Mhm. il faut le ressentir, tu vois. Parce que le dire, tout le monde peut le dire, ça paraît facile, mais quand de vraiment le ressentir dans chacune de tes cellules, c'est autre chose. Oui. Et cette répétition, admettons que observe une personne qui le dit, mais il ne le ressent pas. Elle le dit comme pour se convaincre. Bah, c'est comme de l'eau qui coulerait, tu vois, sans pénétrer, sans saveur, c'est fade, et puis ça amène pas de changement. Oui. Et, mais la répétition peut être, peut ressembler à celle du mantra ou rien à voir. Elle peut finir, oui, par ressembler à ça. C'est-à-dire que les gens restent en quête des années en disant bah, je suis libre, je suis créateur, je suis la joie, je suis le bonheur. Et tout ça, ça tourne en rond. Parce qu'il n'y a pas cette volonté Oui, intérieure. Il n'y a pas ce ressenti intérieur. intéressant. Très bien. Tu peux déconnecter de ça. Et maintenant, on observe la planète avec euh, une perspective bien élargie. Et dis-moi si dans la planète, tu observes une grande quantité de personnes qui ne sont pas sensibles à la fréquence de ces mantras, prières, récits, ou qui Oh ne oui, il y en a. participent pas. Oui, il y en a. Ouais. Et heureusement, oui, il y en a. Ces personnes ne sont pas sensibles à ça. Elles ne laissent pas ça pénétrer. Mhm. Euh, Elles ont conscience déjà que c'est pas à l'extérieur qu'on va trouver et en ingérant des choses de l'extérieur dans son corps que ça va faire grand-chose. C'est en le sublimant, en le ressentant que ces choses, ces gens ont vraiment, je vois que c'est bien, tous les chakras sont bien alignés et puis bien unifiés avec leur partie subliminale. Bien, donc une harmonie, un équilibre Une avec harmonie soi-même. en équilibre, voilà. Bien, alors, cette information, c'est possible et que c'est possible en restant aligné à soi, non pas en cherchant à l'extérieur de soi. Mm. Si tu es d'accord, on va la diffuser et puis chacun va pouvoir l'observer et rentrer en contact à son rythme. Avec joie. Très bien. Et l'objectif de l'existence, c'est toujours à l'intérieur de soi et puis avec le partage, bien sûr. L'élan existentiel de joie de vivre, ça part toujours depuis l'intérieur de nous. Et on a tous cette étincelle, cette Mm. magnifique capacité à vibrer. Ouais. Et tu me dis s'il y a des réactions ou pas. Chacun sera libre de recevoir l'information ou pas. Je vois des parties subliminales qui, qui tu vois, l'info, ça fait comme une vague, comme de l'eau, et c'est comme si elle plongeait dedans. Très bien, très bien. Et puis chacun, chacune va pouvoir le partager à son rythme. C'est juste une petite Mm. information de liberté. Et oui, 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 c'est... Bien. Je te poserai encore 1000 questions, mais pour aujourd'hui, on va rester sur ça, je pense. Donc,
tu peux déconnecter de tout et de tous. Ressens ton corps, ta propre fréquence à toi. Et tu élimines, tu évacues toute information, tout son, toute vibration perçue et ressentie jusqu'à présent. Tu plonges à l'intérieur de toi, ressens la joie de te retrouver. Ressens la musique de ton propre être, de tes propres fréquences. Et c'est que du bonheur. Tout ton corps s'est réveillé pétillant, revigoré, et chaque cellule de ton corps vibre joyeuse, prête à poursuivre cette magnifique journée que tu t'apprêtes à passer hors du mouvement, gentiment. Et dès que tu es prête, complètement déconnectée, tu peux revenir avec moi dans Lucie et maintenant, en 2025. Gentiment, prends ton temps. Hop. Comment te sens-tu, Laurence? Ah, à la fin, c'était très agréable. Vraiment, ça pétillait comme des bulles. Très, très bien. Magnifique, Oui, oui, oui. magnifique. C'est une belle enquête. Ouais, j'ai adoré. Ouais. C'était très intéressant. Oui. Merci beaucoup pour toutes ces Merci à informations. toi, Elettra. Ne quitte pas, Merci beaucoup. je coupe seulement l'enregistrement et merci à tous, à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Et je recommande aussi de regarder la suite avec Calogero. Merci. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua,
Però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è
così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo
si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte
rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.